Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire un story time pour te raconter ce qui a été pour moi en fait un déclic et qui m'a poussé en fait conduit tout simplement à investir dans l'immobilier. Donc je te dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but de parler d'immobilier à la diaspora, qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de ce qui a été pour moi un déclic, ce qui m'a poussé en fait simplement à investir dans le domaine de l'immobilier. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais commencer? Oui, en fait, il y a quelques années, j'étais en mission. Donc, je travaillais dans l'informatique. J'étais en mission dans une grande banque à Paris. Et j'étais assis sur mon bureau. Donc, je travaillais sur mes projets. Je travaillais sur mes projets et du coup, à l'instant, j'ai suivi en fait un collègue qui a poussé un gros soupir. Un gros soupir. Il était assis sur son bureau, il s'est affalé sur sa chaise, il a poussé un soupir. Il le regardait, il était assis, moi je le voyais du dos. Et c'était un monsieur plus âgé que moi, il était au milieu de cinquantaine peut-être. Il avait des grands enfants qui faisaient des études de vétérinaire. Donc, du coup, je lui ai demandé en fait ce qui se passait. Et il m'a fait savoir qu'il avait une fille qui faisait des études de vétérinaire et que les études de cette dernière en fait lui coûtaient assez d'argent. Et voilà, et il m'a fait aussi savoir ensuite qu'heureusement il a pu faire des économies en fait au cours de sa carrière parce qu'il avait déjà peut-être cumulé, on peut dire, plus de 20 ans je pense de carrière. Donc heureusement il a pu faire des économies et c'est ce qui lui permet aujourd'hui justement de subvenir aux besoins de sa fille. Et en général, quand je vois quelqu'un faire quelque chose, mais quelqu'un me pose un problème, ça fait en fait quelque part pour moi un effet miroir. Donc, en même temps, je me pose la question, moi, comment je réagirais, comment je ferais si cela m'arrive. Donc, en général, c'est comme ça que je réagis. Donc, du coup, ça m'a fait me projeter, vu que j'ai une fille. Dans plusieurs années, je me suis dit, là, j'ai pas encore commencé vraiment des économies. Et comment ça se passait si demain ma fille est à l'université, qu'est-ce que je ferais? Donc, et du coup, je me suis mis en mode réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer à faire des économies comme ce monsieur pour pouvoir demain être capable de subvenir aux besoins de sa fille et ses enfants, des besoins pour des études supérieures, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà la question que je me suis posée. Et parce que moi aussi mon but c'est que demain je veux pas que mes enfants soient limités en fait en termes pour leurs études. J'aimerais vraiment qu'ils n'aient pas ces limites là. Moi je vous raconterai un jour mon parcours scolaire en France et tout, comment ça s'est passé. Je ne souhaite pas que demain en fait que mes enfants soient limités pour ce qu'ils veulent faire en fait. Donc du coup je me suis mis en mode réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux faire pour commencer à économiser de l'argent dès maintenant afin que demain mes enfants ne soient pas limités. Donc en réfléchissant comme ça, j'ai eu l'idée de l'immobilier. Et le principe en fait de l'immobilier, de l'investissement immobilier, c'est quoi? C'est tu achètes un bien. Je parle avec un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Tu achètes un bien qui coûte qui a un certain montant et derrière tu dois rembourser à la banque. Tu as des mensualités de crédit à rembourser à la banque. Donc disons ces mensualités équivalent à 600 € par mois. Derrière tu te ranges à avoir des mensualités de 600 € et derrière à avoir un loyer de disons 800 € par mois. Et chaque fois que le locataire aura à rembourser, à payer son loyer, donc les 800 € de loyer, toi tu utiliseras les 600 € pour rembourser à la banque. Mais sache que chaque fois que tu rembourses le crédit, dans les 600 €, il y a une partie qui t'appartient et une partie qui appartient à la banque. La partie de la banque, en général, c'est la plus petite, les intérêts, ça peut être entre 150, 200, 150 € sur les 600 € en fonction du taux de crédit et des assurances. Et les 400 € t'appartiennent en fait. Donc, chaque fois que le locataire paye son loyer,
tu as 400 euros en fait qui t'appartiennent chaque mois. Et pour moi, c'est une économie en fait, c'est une épargne quelque part. Pour moi, je prends ça comme une épargne en fait sur mes investissements. Chaque mois, j'épargne en fait. C'est pas moi qui épargne, mais mon locataire me permet de constituer une épargne comme ça. Et sur 10 ans, disons 400 euros fois 10, tu as 4800 euros chaque mois. Et tu multiplies par 10 ans. Rien que je prends 10 ans. Hein. Sur 10 ans, tu te retrouves avec 48 000 euros. 48 000 euros sur 10 ans d'épargner qui t'appartiennent. C'est-à-dire, dans 10 ans, si tu vends le bien, tu as ces 48 000 euros là que tu auras dans ta poche. Après, oui, tu as ces 48 000 euros que tu auras dans ta poche parce que la plus-value en général, après, si tu sais un bien où il y a de la plus-value, ça sera imposé. Mais imagine que tu as cette économie-là, tu as en plus un bien sur lequel tu fais une plus-value. Derrière, tu vois, tu gagnes en fait, tu gagnes énormément. Donc c'est comme ça que je me suis dit waouh, ça c'est une stratégie intéressante en fait dans le sens juste de l'épargne. Alors, moi je suis même pas encore au niveau de ce que ça rapporte au mois. Donc on est rien que sur la partie épargne. Donc c'est comme ça que je me suis dit ok, je me lance dans cette stratégie là qui me permettra ainsi de faire de l'épargne. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier, parce que pour moi c'était une stratégie pour épargner de l'argent. Premièrement, ça c'est au départ. Hein. Quand je me suis lancé, c'était une stratégie pour épargner de l'argent afin de subvenir aux besoins de mes enfants lorsqu'ils seront en âge d'études supérieures. Donc c'est ce qui a été pour moi un déclic. Ce collègue-là, il était pour moi un déclic qui m'a poussé vraiment à investir dans l'immobilier. Donc pour toi aussi, tu peux avoir d'autres raisons. Hein. Donc moi, je voulais simplement te partager la mienne. Donc moi, je t'encourage vraiment à y réfléchir, à te projeter et à voir ce que tu peux faire là maintenant. Ne tarde pas parce que le temps est très important. Donc je te dis merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui et à très bientôt pour notre vidéo sur la chaîne Immo Diaspora.